Quand j'ai appris ça vers 11 h, bon, j'étais triste. C'est une tristesse totale. Parce que je n'étais plus en moi et je suis obligé de rentrer. Je ne pouvais plus travailler. Idriss a montré au monde entier qu'il est un soldat courageux, qu'il est un combattant. Effectivement, il a fait ça pour défendre l'Afrique et défendre le Tchad aussi. Parce que aujourd'hui, les terroristes n'ont pas encore mis pied au Tchad. Ils étaient une fois tentés, mais on les a matés et ils ne viennent plus là-bas. Ça passe pour montrer que Idriss était un homme brave, un homme courageux, un homme qui combat réellement pour sa nation. Ce que je peux adresser à mes compatriotes ici au Bénin, d'être serein. Parce que nous avons formé cette communauté, c'est pour vivre ensemble. Pour ne pas être divisés, ceci, non. Ce n'est pas politique, c'est apolitique. Mais nous devons vivre ensemble, se donner les mains. Et par contre, les compatriotes du pays, j'aimerais que les rebelles déposent les armes et le conseil militaire de transition fait appel à tout le monde, les opposants, ceux qui sont à l'extérieur, de tenir une réunion comme conférence nationale pour pouvoir former un gouvernement de transition digne de nous et que ce soit un civil qui doit présider et non militaire. C'est comme un coup d'État. Sinon, papa est décédé parce que les rebelles sont contre papa. Bon, papa est décédé. Les rebelles doivent normalement déposer les armes et ceux-là doivent faire appel à ceux-là de venir contre une solution pour notre nation. Et tout de suite, ils vont former un gouvernement. C'est parce que, pour moi, ils se sont préparés déjà. C'est eux qui ont tué le papa. Pour moi. Parce que j'ai l'impression. Sinon, le tueur est parti au front avec eux. Et c'est lui seul qui revient mort. Bien sûr, il y a eu, paraît-il, 6 généraux qui sont abattus aussi là-bas. Mais, quand même, le président de l'Assemblée est là. On devait le laisser puisque la Constitution dit ceci. Après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée qui le remplace. Mais ils ont formé déjà un gouvernement. C'est comme s'ils se sont préparés pour aller éliminer le vieux. Je lance l'appel au président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby. S'il est mûr, s'il est instruit, il n'a qu'à faire appel d'union à tous les Tchadiens, à tout niveau. Et puis une fois que le civil a pris le pouvoir, et c'est civil parce que le Tchad, il y a une richesse immense. Mais les gens ne pensent pas à construire le pays, à bâtir le Tchad. On gaspille l'argent. Ils ont des milliards chez eux à la maison, alors que le trésor est vide. L'argent du trésor n'est pas pour une ethnie ou bien pour la présidence. Non, pour la présidence, non. Le trésor, c'est pour le peuple, c'est le bien public. Ils doivent garder ça au trésor pour faire travailler avec. On n'a pas de route au Tchad. Hein? Moi, j'étais là-bas l'année passée pour aller chez moi à combien de kilomètres seulement. J'ai fait de 6 h à 20 h pour arriver chez moi. Alors qu'avant, à 11 h déjà, on est là-bas. Donc, il n'y a plus de goudron. Les cars venaient doucement, doucement. Mais j'étais écœuré. Apprendre que notre président, cher président Idriss Déby, le maréchal, est mort, nous a vraiment affectés. Et vraiment, tout le pays entier est en deuil. Et nous allons exprimer aussi nos douleurs à travers, durant ces jours de deuil décrétés, ces jours de deuil national décrétés par le gouvernement. Et je tiens aussi à présenter mes condoléances à tout le peuple tchadien, président ici au Bénin. Le maréchal Idriss Déby était en guerre contre l'invasion des rebelles. Alors, le chef de l'État lui-même est un guerrier. Nous reconnaissons en lui une personne de ressources et nous reconnaissons qu'il a combattu contre ces rebelles. Comme il le dit, il est un président qui va au front. Et ces conseils de transition construits par des généraux sont là pour maintenir la stabilité du pays. Le Tchad a besoin d'une personne qui peut diriger ce pays dans la transparence, la tranquillité afin d'instaurer la paix et la solidarité entre tous les Tchadiens.
Et nous espérons et nous pensons que, je ne dirais pas l'homme fort, mais je dirais le président de la transition actuelle, j'espère qu'il mettra en place les moyens nécessaires pour que les futures élections soient organisées dans les bonnes conditions, avec transparence et en toute tranquillité dans le pays. D'abord, en première vue, moi j'avais pris ça comme si c'était une blague quand j'avais vu ça sur les réseaux sociaux. Et au fil du temps, je me suis aperçu que c'est effectivement une réalité. Et du coup, j'étais très choqué. Et même au lendemain, je ne me suis pas rendu sur mon lieu de travail. J'étais vraiment choqué parce que, quoi qu'on dise, c'est un monsieur qui a fait 3 décennies au pouvoir, plus de 3 décennies. Et nous d'autres, on est nés sous son régime. Et on n'a connu que Déby. Et du coup, on est imprégné dans son système. Et en première vue, j'étais vraiment éploré, je vais dire. Et jusqu'ici, je ne me retrouve pas complètement. Il y a des fois où même j'arrive à penser que c'est vraiment vrai que Déby n'est plus. En tant que citoyen tchadien, je n'ai pas aimé cette façon-là. Déjà, le papa est venu par les armes et nous nous sommes dit qu'après lui, les armes vont se taire. Et force est de constater encore que ce sont les militaires qui viennent prendre le pouvoir par une voie peu catholique, je vais dire. Parce que l'idéal serait que, selon notre constitution, après, en cas de vacance de pouvoir du président, ce soit le président de l'Assemblée qui vienne. Et je ne sais pas par quelle alchimie, le fils du président, qui lui aussi est un militaire, s'est autoproclamé, je vais dire, président de transition. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a une situation d'urgence qui a fait que le fils du président, étant au front, s'est donné ce pouvoir-là. Mais ce n'est pas la voie qui est recommandée par notre constitution. Donc déjà, je déplore cette façon-là et je ne saurais admettre en tant que citoyen tchadien qu'un corps militaire vienne s'installer au pouvoir en se disant qu'il serait en train de diriger une transition que je ne saurais admettre. C'est évident que la population ne sera pas d'accord, la communauté internationale aussi sera du côté de la population parce que ça ne relève pas de notre constitution. Mais s'il arrivait que cette junte militaire-là se maintient comme garant de la sécurité en attendant pour la transition, moi j'aurais souhaité qu'ils prennent d'abord en compte l'aspect sécuritaire. Parce que nous sommes dans un pays qui est au centre des conflits armés, je vais dire. De tous les côtés du Tchad, tous les pays frontaliers du Tchad sont dans une situation précaire de sécurité. C'est vrai, on ne s'attendait pas aussitôt à sa disparition, mais tout le monde sait que tout âme goûtera à la mort. Et les faits sont déjà là, il n'est plus. Mais ce que nous, en tant que Tchadiens, souhaitons actuellement à l'ère après Déby, c'est que les Tchadiens de tous bords s'assiedent et qu'ils pensent d'abord à ce beau pays-là, avec toutes ses valeurs, avec toutes les richesses qui y sont, et qu'ils envisagent un dialogue franc entre fils du pays afin d'avoir des consensus. Je vois qu'il y a plusieurs pays qui ont été dans la situation, mais ils sont parvenus à des résolutions. Et ça ne sera pas impossible pour le cas du Tchad. Et j'espère bien que les Tchadiens auront suffisamment un esprit ouvert pour s'asseoir autour d'une table, que ce soit la rébellion, que ce soit l'armée de transition et que ce soit les partis politiques de l'opposition. Ils vont s'asseoir autour d'une table pour avoir un consensus, de sorte que cette transition soit brève et qu'on aboutisse à un système de gouvernance civile. On ne va pas continuer au-delà du XXIe siècle à aller d'armée en armée, de guerre en guerre, d'un président tué après l'autre. On va devoir changer nos mentalités en enseignant un système politique démocratique. Donc du coup, j'appelle à tous les Tchadiens, je lance un appel à tous les Tchadiens d'avoir un esprit ouvert et d'honorer la mémoire de cet homme-là qui est le grand, enfin c'est cet homme-là qui a régné 3 décennies et il ne faudra pas qu'il disparaisse avec toute la beauté qu'il a laissée derrière lui. Il faudrait que nous pensions qu'il s'est sacrifié durant toute sa jeunesse, toute sa vie je dirais,
pour ce beau pays-là en mourant avec armes en main. Donc il va falloir qu'après lui, nous puissions nous reconnaître, réconcilier en tant que frères d'un même pays et que nous puissions faire la paix entre nous pour avancer ce pays-là qui, aujourd'hui, du point de vue développement, est encore parmi les pays à revenus très faibles à tous les Tchadiens de tous bords, que ce soit ceux de l'étranger, ceux qui sont actuellement au pays, qui sont en train de suivre en direct les obsèques d'Idriss Déby Itno. Je voudrais leur lancer cet appel-là. Il y a plein de situations qui se déroulent à travers le monde. La guerre, il n'y a pas qu'au Tchad. Et je pense que beaucoup de pays en ont vécu pareil et ils sont arrivés à se relever. C'est des défis qui s'imposent à nous. Il faudrait que je vois de l'autre côté que celui-là, c'est mon frère. Il faudrait le bien pour lui. Il faudrait qu'on ait suffisamment cet esprit de pardon et de réconciliation. Parce que depuis toujours, et pendant les 3 décennies, Déby n'a prôné que la paix au Tchad. Et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié jusqu'à ce qu'il meure arme en main. C'est une triste nouvelle parce que, reconnaissons que c'est une perte pour l'Afrique parce que Idriss Déby, non seulement les gens ont gardé l'idée d'homme dictateur par rapport à lui, mais reconnaissons également que pendant ces 30 ans qu'il a passé au pouvoir, il a également beaucoup fait dans tout le continent de l'Ouest Afrique parce qu'il a été d'abord un homme qui a lutté beaucoup contre les djihadistes. Normalement, dans la Constitution, il est dit que après que l'ancien président quitte le pouvoir, il faut d'abord une vacance et que pendant ces vacances-là, il faut émettre ou bien faire une élection transparente et libre pour pouvoir élire un autre président. Donc, ils n'ont pas suivi la Constitution normalement selon ce qui a été dit. Ils ont juste... C'est comme si c'était une histoire de dictature toujours. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été fait. Ce que j'attends réellement de la nouvelle transition qui a été faite, c'est qu'ils arrivent à apaiser l'état politique actuel du pays. Et qu'après, qu'ils respectent réellement ce qu'il a dit, ce que Mahamat a dit, qu'il va faire les élections transparentes et libres, comme il a dit, après les 18 mois de transition. C'est ce que je souhaite. Quand j'ai appris cette triste nouvelle, j'ai été attristé à cause de la mort d'un leader. C'est tout quand même un président et comme ça, quitter le peuple, c'est quand même bouleversant. Bien que les choses ne soient pas passées comme il le faut, comme il le doit, à mon humble avis, je crois que c'est la meilleure des choses actuellement. Parce que nous savons que le président de fait, Idriss Déby Itno, a été tué sur les champs de bataille contre les rebelles. Et ça traduit automatiquement les situations qui pourraient se passer si nous n'avons pas un dispositif déjà pour contrecarrer le plan de la rébellion. Et donc je crois que c'est la meilleure des choses parce qu'à la tête de cette transition-là, nous avons un militaire, un jeune militaire qui est formé dans l'art de guerre. Et déjà qu'on ne connaît pas la réelle motivation de la rébellion, bien qu'ils disent qu'ils en ont marre, comme beaucoup de Tchadiens, de cette perpétuité de régime. Mais on saurait la véritable motivation quand ils auraient pris le pouvoir. Le Tchad a perdu et l'Afrique a perdu un homme fort, l'homme de terrain, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et le pays actuellement est en deuil. Actuellement au Tchad, on a beaucoup de problèmes sans les rebelles même. Il y a même les terroristes qui entourent ce pays. Le Tchad a besoin d'un homme de terrain qui peut diriger ce pays. Ce qui s'est passé en Libye est commencé comme celle du Tchad. Le président Kadhafi était mort. Et après ça, il y a les rebelles
Et en plus aussi, les terroristes sont entrés dans ce pays et jusqu'à aujourd'hui, la Libye ne s'est pas retrouvée. Et nous ne souhaitons pas que le Tchad devienne comme ça.